La violence à l'intérieur du couple était donc connue de la justice qui, par 2 fois depuis cet été, a entendu et poursuivi le compagnon de la victime. Une interdiction de contact a été prononcée en octobre. Un téléphone grave danger et un bracelet anti-rapprochement ont été proposés à la jeune femme qui les a refusés. Ces dispositifs avaient été proposés à la victime, qui ne les avait pas souhaités et qui surtout a indiqué très clairement 2 choses. D'abord, à des gendarmes dans le courant du mois de décembre qu'elle avait repris la vie commune avec l'intéressé, qu'elle se sentait elle-même en état de se défendre, en tout cas qu'elle ne se sentait pas en danger. Aveuglement ou emprise psychologique, ce comportement n'étonne pas l'association France Victimes qui reçoit près de 4000 personnes par an dans le Maine-et-Loire, dont la moitié pour des violences familiales. Il y a des femmes qui sont chefs d'entreprise, il y a des femmes qui sont avocates, qui sont médecins et qui sont sous l'emprise d'un homme violent et qui pensent pouvoir se débrouiller toutes seules, mais qui n'y arrivent pas. Et ce refus de l'échec du couple peut mener au pire. Du côté de l'agresseur, son avocat rappelle le contexte de forte alcoolisation du 31 décembre et pointe une faille psychologique de son client depuis son retour d'opération militaire au Mali. Il y a eu un changement radical d'attitude personnelle postérieure à son retour de l'opération Barkhane. Lui, comme d'autres, effectivement, sont tributaires de ce qu'ils ont vécu, de la violence au quotidien qu'ils ont vécu, de la peur qu'ils ont eue aussi. Et ça, ils en sont particulièrement meurtris. Et ça, évidemment, malheureusement, ça a des retombées sur leur vie personnelle. Un manque d'accompagnement tant pour l'inculpé que pour la victime. Ce sont ces circonstances, le contexte psychologique, mais aussi le rôle de chacun dans cette soirée à l'issue dramatique que devra éclaircir l'instruction.